شهرين في الصباح تنأمن 10 مرات، في الليل تنشك 20 مرة. من واجبي شعبي العزيز، ومن واجبك شعبي العزيز، ومن واجبنا جميعا أن نسير إلى الصحراء. L'organisation de la Marche verte. Le 6 novembre 1975, le roi Hassan II a lancé les 350 000 soldats de cette marche pacifique dans le désert, embarqués à bord de milliers de cars et de camions pour une démonstration qui durera jusqu'au milieu du mois. Déportés du monarque marocain qui va volontairement placer la marche sous les couleurs de l'islam. Et des milliers de Corans sont brandis par la marée humaine qui croise en chemin les premières garnisons espagnoles évacuant la place. Derrière l'enthousiasme populaire réel, l'opération a été bien montée par le roi Hassan II. Le souverain marocain annonce sa volonté sur le Sahara dès le 16 octobre 1975. Ce jour-là, dans un discours, il lança: le monde entier a reconnu que le Sahara était en notre possession depuis très longtemps. Le monde entier a reconnu qu'il existait des liens entre le Maroc et le Sahara qui n'ont été altérés que par le colon Atatürk. Il ne nous reste qu'à entreprendre une marche pacifique du nord au sud pour nous rendre au Sahara et renouer avec nos frères. Pourquoi on l'appelle la marche verte? Sa Majesté le roi Hassan II sollicita le départ des volontaires civils marocains portant chacun un coron et un drapeau marocain, car c'est une marche pacifique en direction du Sahara occidental duquel l'Espagne ne voulait pas se retirer. Devant l'afflux des volontaires, une loterie désorganisée pour désigner les participants. Plusieurs milliers de Marocains franchissent la frontière du Sahara occidental à Tah le 6 novembre. Les troupes espagnoles s'étaient préalablement retirées et avaient déminé le terrain. Les marcheurs s'arrêtent après quelques kilomètres, puis Hassan II les appelle à revenir car la marche verte a atteint ses objectifs. Le serment de la marche verte. Je jure par Dieu, le Tout-Puissant, de rester fidèle à l'esprit de la marche verte, combattant pour l'unité de ma partie. Du détroit au Sahara, je jure par Dieu le Très-Haut et Tout-Puissant, d'enseigner ce serment à ma famille et à ma descendance, et d'en faire une profession de foi. Dieu le Tout-Puissant est témoin de la sincérité de mes sentiments et de mes intentions. « 350 000 Marocains se sont portés volontaires pour aller libérer le Sahara et le faire revenir à la mère patrie. Ce nombre fut choisi consciemment par Sa Majesté Feu Hassan II. Il avait une portée symbolique puisqu'il correspondait au nombre annuel des naissances. C'est le chiffre des individus qui naissaient annuellement au Maroc à l'époque. J'ai pensé qu'il m'était permis d'engager la moisson solennelle que Dieu nous donne pour ramener à la patrie une terre que nous n'avions jamais oubliée, avait précisé Feu Hassan II lors de son fameux discours du 16 octobre. Des bureaux d'inscription des volontaires ont aussitôt ouvert leurs portes pour accueillir les bénévoles à travers l'ensemble du pays sous l'autorité des gouverneurs. Les femmes et les hommes se sont énardis et n'ont pas hésité à prendre part à la marche libératrice. 10% étaient des femmes. Les marcheurs sont venus de toutes les provinces du royaume, représentant le Maroc dans toute sa diversité. Comme en témoigne l'ancien Premier ministre Mahaty Bouabid qui disait: « C'est un véritable Maroc en miniature ». Quel est le but de la marche verte?
La marche verte, qui a eu lieu en novembre 1975, avait pour principal but de permettre au Maroc de récupérer le territoire du Sahara occidental, anciennement sous contrôle espagnol. Cette opération pacifique a mobilisé des milliers de civils marocains qui ont convergé vers le Sahara occidental pour revendiquer l'unité nationale et le rattachement de cette région au royaume marocain.